Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Midi 29, l'heure de retrouver nos amis Marie-Antoine. Salut à tous les deux. Bonjour, Michel. Bonjour. Alors, le Parti québécois, évidemment, parle souvent de référendum. Et là, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, parle même d'un référendum sectoriel. Donc, c'est M. Saint-Pierre Plamondon qui, ce matin, dans son en point de presse, a demandé à François Legault d'organiser un référendum sur la question de l'immigration. Tout ça en réaction à ce qu'on apprenait cette semaine, à l'effet que Mark Miller, le ministre fédéral de l'immigration, avait autorisé ses fonctionnaires à dépasser les seuils d'immigration par Québec pour permettre aux gens donc, dans les familles, de regroupements familiaux. Et donc ça, évidemment, la réponse du PQ aujourd'hui. Un référendum sur l'immigration, vous en pensez quoi? Marie? Bien, c'est très habile, Michel, je te dirais, de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il met un peu, peut-être pas un peu, il met François Legault face à ses propres contradictions, en ce sens que pendant la dernière campagne électorale, François Legault, à plusieurs reprises, a fanfaronné, a dit qu'il allait justement demander un certain rapatriement des pouvoirs en immigration, finalement, d'un référendum auprès de la population à ce sujet-là, a changé d'idée, c'est pas du tout ce qu'il a fait, il disait qu'il allait être très ferme auprès du fédéral sur ces enjeux, alors que finalement, c'est plutôt on a vu qu'il a écrit une lettre assez polie dans les dernières semaines à Ottawa. Donc, c'est habile de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon de prendre le singe puis de le mettre sur l'épaule de François Legault, surtout quand on sait qu'il y a une rencontre entre François Legault et Justin Trudeau le 15 mars, donc la semaine prochaine, qui va porter sur l'immigration. Donc, ça met une certaine pression auprès de François Legault. Il ne peut pas revenir les mains vides là, de cette rencontre. Antoine? Je constate que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est réconcilié avec le mot référendum parce que on dirait qu'il avait du mal à le dire là, récemment. Il parlait de consultation populaire. Sectorielle. Voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est peut-être qu'avec le garde du corps sectoriel, le référendum devient plus facile à prononcer, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il rappelle une sorte de scénario ou une option que François Legault avait évoquée à un moment donné quand il parlait tout haut, il pensait tout haut sur l'immigration. On sait que François Legault a beaucoup pensé tout haut sur l'immigration à des moments clés. Et une fois qu'il est arrivé au pouvoir, c'est vrai qu'il n'a pas démontré une volonté de développer un rapport de force. Et ça, c'est important, un rapport de force. Puis, j'avoue, moi, j'étais ici dans cette salle quand les 4 ministres nous ont expliqué à quel point on avait dépassé notre capacité d'accueil, puis c'était la crise, puis c'était terrible. Et je me disais, et ça a été ma question, mais qu'allez-vous faire? Et on dirait qu'il n'y avait pas d'idée de la manière de développer le rapport de force. Quand on écoutait Jean-François Roberge, il disait, plus on demande, à un moment donné, parfois le fédéral consent à nous donner ce qu'on veut, mais il me semble que c'est une attitude qui n'est pas politique, c'est une attitude de quémandeur. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, il dit qu'il faudrait un référendum. C'est une stratégie peut-être intéressante, mais en même temps risquée. Imaginez ce que ça pourrait être à une époque où on est tellement polarisé. Peut-être que... Bon, c'est ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas des risques de dérapage? Est-ce que le Québec a besoin d'un référendum sur l'immigration? On peut se poser la question quand même. Marie? Bien, bon, ce serait intéressant de voir qui serait dans le camp du non si d'aventure on allait vers ça. Mais je pense que c'est une façon politique d'embarrasser François Legault qui a de la difficulté depuis toujours avec le dossier de l'immigration. On l'avait vu pendant la campagne électorale. Plusieurs déclarations qui l'ont mis dans l'eau chaude. Là, je veux dire, il a traîné ça pendant une grande partie de la campagne électorale, déclaration après déclaration. Et là, force est de constater qu'effectivement... Oui, exactement. Donc, il n'est pas capable d'aller chercher ce qu'il veut auprès de... maîtrise mieux son dossier, parce que c'est un dossier qui n'a jamais très bien maîtrisé, l'immigration. C'est drôle, il en parle constamment, puis souvent, il fait des grosses erreurs et on dirait qu'il n'arrive pas à le maîtriser. C'est la même chose avec le dossier de la langue. Souvent, on a l'impression qu'il ne connaît pas même sa loi 96 quand il en parle. Marie. Mais là, sur les demandeurs d'asile, il n'est pas capable d'aller chercher ce qu'il veut au niveau du remboursement des frais, au niveau du partage entre les différentes provinces. Là, on voit très bien que le bras de fer qui s'amorce entre Christine Fréchette et Marc Miller sur la question de la réunification familiale. Christine Fréchette
on la sent qu'il marche sur des œufs aussi, sur les compétences, sur le pouvoir du Québec. Donc, c'est un dossier vraiment où, effectivement, le gouvernement se retrouve dans l'embarras et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon profite de cette situation-là pour les pousser encore plus sur le bord du précipice. Je veux entendre maintenant sur le caribou. Oui. Le caribou, c'est quand même un animal emblématique du Québec. Je veux dire, on pense au Québec, on pense au caribou à l'Orient. C'est pas comme une rainette ou c'est une espèce que tout le monde connaît, qui est liée à l'histoire du Québec. Et là, la survie du caribou forestier, en tout cas, est plus que menacée. Elle tient qu'à un fil. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, donc, arrive à bout de patience face à Québec, qui ne présente toujours pas son plan de protection du caribou forestier, au plan que maintenant, il menace d'imposer des règles. Il dit dans un avenir rapproché. Puis, on en parlait cette semaine, mais Québec, la solution qu'on a trouvée, c'est prendre des caribous au nord, les déménager à Val-d'Or, où ils sont dans un enclos pour les garder. Et le ministre dit, ouais, ben c'est pas ça, sauvegarder le caribou. C'est une question d'un animal, mais quand même, c'est en train de devenir un débat politique aussi, puis deux volontés différentes, deux visions de l'exploitation de la forêt, puis du maintien des espèces comme le caribou. Antoine, là-dessus, toi? Ça fait longtemps que c'est un dossier politique, le caribou, parce que c'est extrêmement compliqué. Moi, on m'a déjà raconté que Benoît Charette, dans des rencontres, et c'est le ministre de l'Environnement, dans des rencontres avec des groupes écologistes, a dit que c'était le dossier le plus complexe qu'il avait eu à traiter. Pourquoi? Bien, d'abord parce que on se souvient de ce que Philippe Couillard, député de Robertval, avait dit. Ben oui, on ne parlera pas des jobs pour des caribous. C'est ça, exactement. Mais la même pression s'exerce sur des membres du caucus caquiste en périphérie. Mais ça ne vous fait pas penser aux pêcheurs, par exemple? Pendant longtemps, quand on commençait à avoir moins de morues, les pêcheurs étaient réticents à l'idée de moratoire sur la morue parce qu'ils disaient non. Finalement, au bout du compte, on a pêché jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morue. Puis après ça, bien, il n'y avait plus de pêcheurs, il n'y avait plus de morue. À un moment donné, le caribou, on laisse couper la forêt, puis la question n'est pas si compliquée que ça avec le caribou. C'est est-ce qu'on coupe tous les arbres pour l'industrie ou on en garde pour les caribous? C'est ça. Tu sais, souvent, les gens, quand ils veulent être gentils, ils disent il n'y a pas vraiment de contradiction entre économie et environnement. Bien, il y en a une. Et imaginez au fédéral, la stratégie fédérale d'amener 100 millions de Canadiens, il faut construire des maisons. Où est-ce qu'on va prendre le bois? Bien, c'est sûr qu'on va le prendre dans la forêt boréale, là. Et donc, il faut faire des choix. Moi, je ne dis pas qu'il faut sacrifier le caribou, mais en même temps, le fédéral dit on va protéger une énorme aire. Et c'est vrai qu'il y aurait des emplois perdus. Probablement que si on pose la question dans des sondages, les Québécois disent qu'il faut protéger le caribou. J'ai un sondage de l'été dernier, août 2023. Oui, Marie, là-dessus. Je laisse Marie parler, pardon. Bien, ça fait depuis 2019, dans le fond, qu'on attend après une stratégie globale. Puis c'est un peu ce que souligne le ministre Guilbeault, tu sais, quand il dit, puis là, c'est un autre dossier, finalement, où un autre ministre fédéral s'impatiente et nous menace d'intervenir. Ça sent beaucoup les élections fédérales à moyen ou long terme. Mais reste que seulement, c'était la solution de seulement déplacer des caribous vers Val-d'Or, les mettre dans un enclos, c'est comme mettre un pansement sur une hémorragie. Ça ne règle absolument pas le problème parce que 80 du territoire des caribous dans cette région-là a été perturbé. Si on ne s'attaque pas à la question de l'écosystème, de la coupe forestière, c'est un problème qui va se perpétuer. Je rappelle, sans demander l'avis des Autochtones qui, dans le secteur, font tout pour essayer de sauver les caribous. Le ministre, le 8 février dernier, donc, le ministre Charette de l'Environnement, a dit que la stratégie de protection du caribou va être présentée au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. On veut bien faire les choses. Les parties prenantes sont impliquées, autant les municipalités. Puis on va le faire, mais on prend le temps de bien faire les choses. À Ottawa, on dit que peut-être qu'on ne prend pas le temps de faire les choses tout court. C'est un peu ça qu'on entend de la part. Le Bloc québécois là-dessus. Le Bloc va être tiraillé entre condamner le fédéral qui veut agir et aussi, ils ont des députés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est pas évident là, pour... Et je pense que c'est un vrai dilemme. Là. Puis, je ne sais pas si Marie se souvient des débats qu'il y avait au Conseil des ministres à l'époque. Mais j'aimerais bien l'entendre. On n'a pas le droit de parler Michel, de ça. c'est sûr que, 20 secondes, Marie, en terminant, c'est sûr que c'est un dossier complexe parce que dès qu'on touche à ce genre de dossier-là, tout ce qui touche le développement durable, c'est sûr qu'il y a une portion d'économie, il y a une portion d'environnement, c'est de la faune. C'est un dossier, je suis d'accord avec le fait qu'il faut prendre le temps de faire les choses, mais là, on attend depuis 2019. Il y a prendre le temps et laisser traîner les choses. Ça nous prouve une chose, on va arrêter là-dessus parce qu'on manque de temps, mais c'est une chose de signer des grandes ententes internationales pour la protection des espèces. Puis on était très fiers au Canada d'être partie prenante de ça. On se rend compte que dans la pratique, quand il y a des conséquences à ça,
ça devient politiquement plus difficile. Puis en attendant, c'est le caribou qui, semble-t-il, écope dans tout ça. Mais c'est pas de votre faute à vous. Vous étiez excellents tous les deux, comme à chaque jour. En tout cas, ça fait débat. Ça fait, on appelle ça à tout en Inou, un caribou. Voilà.